Sophie et Laurent ont voulu faire confiance à un ami garagiste pour se payer leur nouvelle voiture. Ils lui ont même versé 17 000 € fin juillet. Plusieurs mois se sont écoulés et non seulement ils n'ont toujours pas de voiture, mais en plus, ils n'ont aujourd'hui plus d'argent. Une enquête signée Benoît Doms. Le marché de l'automobile, un secteur qui pèse plus de 95 milliards d'euros en France. En 2007, plus de 2 millions de véhicules ont été vendus à travers l'Hexagone. Des 4x4, des monospaces, des citadines, aujourd'hui les tentations ne manquent pas. Problème, acheter une voiture neuve reste bien souvent trop cher pour des personnes aux revenus modestes. Un dilemme auquel Laurent et Sophie ont été confrontés en juillet dernier. À l'époque, le couple vient juste d'avoir un deuxième enfant, ils cherchent une voiture familiale. Dans le quotidien, il fallait une voiture quand même pratique avec les deux petites. Déjà avec la première, on avait assez de mal. Notre voiture, on mettait la poussette et puis c'est clair que dans le coffre, on mettait rien d'autre. Donc les moindres petites courses devenaient vite une expédition. Et donc là, avec la deuxième, il n'y avait plus de place. Donc on cherche un monospace. Un coffre trop petit, des courses qui se transforment en véritable expédition. Pour Laurent et Sophie, il devient urgent de changer de voiture. Alors on a fait le tour de concessionnaire pour trouver notre monospace. On s'est vite aperçu que les prix étaient excessifs, étaient donc hors budget. Donc je me suis rappelé que j'avais un ami qui était mandataire, donc je me suis tourné vers lui car les prix étaient 20 à 30% moins chers avec un faible kilométrage et la voiture quasiment neuve. Et de plus, j'avais un ami qui avait commandé une voiture par cet intermédiaire, qui n'avait aucun souci, donc la notion de confiance était bien là. Les mandataires, une méthode pour faire jusqu'à 25 voire 30% d'économie. En quelques clics sur Internet, des dizaines d'offres vous proposent de vous livrer une voiture neuve à moindre coût. Pour mieux comprendre ce phénomène très développé en France, nous sommes partis à la rencontre de Pascal Gétin, journaliste spécialisé dans l'automobile. On arrive à avoir des prix, je dirais, défiant toute concurrence, parce que certains mandataires vont aller chercher le véhicule à l'étranger, carrément. Alors comme les constructeurs à l'étranger ou les fournisseurs, enfin les concessionnaires sont intéressés pour aller vendre, bien sûr, à l'étranger, en dehors de leur pays, donc du coup ils vont baisser leur prix, ou il va y avoir tout simplement des modèles, parce que les options seront différentes, qui seront moins chères. Laurent et Sophie sont séduits. De plus, à l'époque, ils sont persuadés de traiter avec un ami. Autre argument, la publicité du garage. En cas de retard de livraison, ils s'engagent à offrir différentes options. Pour le jeune couple, pas de doute, ils vont faire une bonne affaire. Alors quand Laurent a été voir le mandataire, il lui a dit qu'il y avait une voiture en Allemagne qui correspondait à ce qu'on attendait, une occasion mais quand même neuve, à un prix assez intéressant. Et du coup, il nous a dit, la voiture est là, si vous faites le chèque, dans les 5 jours, le temps que la transaction se fasse entre les banques, qu'on aille la chercher et vous avez la voiture. Si on parle chiffre, c'est une voiture, c'est 24 000 € celle qu'on voulait, et puis par l'intermédiaire du garagiste, elle nous revenait à 17 000 €. Donc ça fait quand même une économie de 7 000 €. En toute confiance, Laurent et Sophie signent un chèque de la totalité du prix de la voiture. Montant total de la transaction, 17 000 €. Mais les jours passent et Laurent et Sophie ne sont toujours pas livrés. Nous sommes fin juillet, les vacances approchent, le jeune couple est inquiet. Alors ça faisait 10 jours qu'on devait être livré et toujours pas livré, les jours passent et puis là je commence vraiment à être inquiète, à me dire qu'on va partir en vacances et finalement on va pas partir du tout puisqu'on n'est pas livré et on va être obligé d'annuler, donc il en était hors de question. Donc je vais voir le garagiste à plusieurs reprises, je demande où elle en est la voiture, il me dit pas mal de mensonges, il me dit plusieurs dates butoirs qui ne sont pas respectées, donc on n'a jamais la voiture. Donc les vacances arrivent, on avait réservé à la montagne, ça allait tomber à l'eau, donc je demande une voiture de location à tout prix pour ne pas gâcher les vacances de nous et des deux petits. Le garagiste s'engage à prendre en charge la location de la voiture. Laurent et Sophie sont rassurés, ils peuvent partir en vacances. Malheureusement pour eux, le séjour se transforme en cauchemar car ce que Laurent et Sophie ne savent pas, c'est que le garagiste n'a pas réglé la facture du véhicule loué. Là, c'est vraiment les pires vacances qu'on ait passées. On voulait se détendre, loin de la ville, etc. Et on a été, c'est le cas de dire, harcelés au téléphone. Donc énervé, vacances gâchées par le garagiste et par
la location de voitures. Donc on passait plus de temps au téléphone qu'à s'occuper des enfants qui nous réclamaient finalement et à faire ce qu'on devait faire. Donc ça a été un peu l'enfer. Des vacances gâchées, une voiture pas livrée, Laurent et Sophie sont à bout de nerfs. Dès leur retour, Laurent demande des explications au garagiste. La première des choses qu'il me dit, c'est qu'il n'y a plus de voiture de location. Donc on se retrouve sans voiture, tous les quatre. Et de plus, j'apprends qu'il y a un intermédiaire entre le garagiste et nous. C'est-à-dire qu'il travaille avec une autre personne, une tierce personne, mandataire. Et lui, il fait office de prestataire. Là, on s'est demandé un petit peu où on allait, puisqu'on n'avait plus affaire au garagiste, mais au mandataire. Or, nous avions signé un contrat avec le garagiste. Donc nous, on ne savait plus où donner de la tête, on ne savait plus à qui s'adresser et comment faire. Et on a l'impression que ces 17 000 € sont perdus. De suite, je l'appelle. Et c'est là que j'apprends qu'il y a un conflit entre le garagiste, enfin le prestataire du garagiste, et le mandataire. Laurent et Sophie se retrouvent victimes d'un conflit qui ne les concerne pas. En attendant, notre jeune couple est privé de voiture depuis près de 4 mois. Lors de notre enquête, nous avons retrouvé une autre victime de cette société. Cette personne, c'est Fabienne. En septembre 2007, elle a versé 18 000 € à cette entreprise pour acheter une voiture à son fils. Là encore, le garagiste était un proche de la famille. Fabienne, c'est quelqu'un que vous connaissiez? Oui, c'est quelqu'un que nous connaissions bien, c'est un ami à mon mari. Donc c'est pour ça que nous avons fait confiance et nous n'avons pas hésité à payer ni quoi que ce soit pour la commande du véhicule. Autrement, c'est une chose que nous n'aurions pas faite. C'est toujours un peu pareil, Sophie, il profite un petit peu de ses connaissances, monsieur? Oui, c'est pareil, puisque moi, mon mari le connaissait bien aussi, et donc on lui a fait confiance. C'est pour ça qu'on a donné l'argent, nous aussi, l'intégralité de la somme demandée pour le véhicule. On n'a pas hésité, on le connaissait effectivement. Oui, il a joué un petit peu sur la corde sentimentale, on va dire. L'affaire de madame dure depuis septembre 2007, et la nôtre a commencé en juillet 2008. Donc en nous disant qu'il vendait des voitures en tant que mandataire, il savait déjà ses antécédents. Donc il a joué sur la confiance effectivement qu'on lui portait. Il y a toujours un petit peu le côté amitié et tout qui fait passer en premier pour que les gens ne se plaignent pas trop, je crois. Écœurée par le comportement de ce professionnel, Fabienne porte plainte à la gendarmerie pour abus de confiance. Mais depuis plus d'1 an, toujours rien. Excédée, elle porte l'affaire en justice en octobre dernier. De leur côté, Laurent et Sophie n'ont pas les moyens de s'attacher les services d'un avocat. Pour eux, seule solution, trouver une transaction à l'amiable. Motivés par notre présence, ils décident aujourd'hui de retourner voir le garagiste. L'entrevue est filmée en caméra cachée. Oui, bien sûr. Oui. J'ai dû venir 25 fois chez toi. Un coup, c'est qu'il n'a pas l'argent pour le transport, alors je t'ai donné 200 € en liquide pour le transport. Donc un coup, il n'a pas le transport, un coup, il est en Allemagne, la voiture va arriver, mais il n'a jamais été en Allemagne, le mec. Donc je veux bien que... Peut-être qu'il est... Mais toi aussi, tu m'as raconté que des bobards depuis le début. C'est ce qu'on m'a raconté. Ah, que des bobards. Là, je peux pas faire plus, quoi. Je peux pas faire plus. Bah tu peux pas faire plus, il n'y a rien. Depuis le 3 juillet, j'ai rien. Voilà. J'ai 17 000 € dehors, comme si je gagnais 17 000 € tous les jours. Voilà. J'ai vendu ma voiture dans l'urgence pour avoir les sous, j'ai cassé le pelle, j'ai payé cash, et je me retrouve une main devant, une main derrière. Ça fait quand même 4 mois que j'ai pas de voiture, tu le sais. Avec 2 enfants, dont une qui a 5 mois. Le garagiste nie en bloc sa responsabilité. Il rejette la faute sur le mandataire qui ne lui a pas livré la voiture. À l'heure d'aujourd'hui, nous, on n'a aucun espoir, ni d'avoir la voiture, ni d'avoir les 17 000 € en fait. Si, vous avez un espoir. Le seul espoir que vous avez, c'est que je sois encore là, que je travaille, que je fasse du bénéfice et que je vous rembourse petit à petit. Un espoir bien maigre lorsque l'on sait que notre homme devrait de l'argent à plusieurs dizaines de clients. Pour tenter de rassurer Laurent et Sophie, le garagiste va leur faire une proposition incroyable. Son idée, leur faire prendre un second crédit pour qu'ils rachètent chez lui un nouveau véhicule. Je vous propose un truc. Vous faites un crédit pour acheter la voiture. Ouais, c'est ça. Comme ça, on se met 30 000 €. Je vous fais une reconnaissance sur un prêt. Vous n'achetez pas une voiture à 20 000 €. Vous achetez une voiture à 10 000 €, ça fait 200 € par mois. Moi, je vous fais une reconnaissance. Tous les 5 du mois, je paye les 200 € par mois, hein, jusqu'à ce que l'affaire elle se finisse.
Et là, vous avez une voiture tout de suite. Et comment est-ce que je peux plus vous prouver ma bonne foi que ce que je suis en train de vous Non, mais moi... Et vous acceptez rien dans tout ça. Mais c'est pas qu'on accepte rien, mais c'est pas acceptable de devoir faire un crédit alors qu'on vous dit qu'on vous a donné toutes nos économies. Une bonne idée, mais c'est qu'on ne peut pas faire un crédit. Nous aussi, on a nos dettes, on a 2 enfants, on a aussi le boulot, on ne peut pas. C'est pour ça qu'on vient, sinon on met l'argent de côté, on s'en fout. Alors, il faut me laisser le temps, je suis désolé, je ne peux pas vous proposer. La situation semble bloquée. Seule solution pour sortir de l'impasse, contacter le mandataire. Je vous avoue que moi j'étais un peu dans un gros guillot et je vais voir avec eux. Il va vous contacter, il n'y a pas de problème. Parce que c'est un bandit, quoi, quelque part. C'est quoi? Un bandit, un escroc. Un escroc. Ouais, mais... De toute façon, en 2 mots, je vais vous dire, je sais plus qui croire, parce que moi j'ai payé ma voiture cash le 3 juillet et il m'avait dit dans les 10 jours que je devais la recevoir. Vous savez quoi, il n'y a aucun souci, M. Martinez. Je contacte monsieur. On vous recontacte, on trouve la solution, il n'y a aucun problème. Bon, ben ça va. L'histoire de voiture avec vous, je pense que ça va se résoudre. Il n'y a pas de raison que ça ne se résolve pas. Ben ça va se résoudre, j'aimerais bien, parce que bon, je vous résume la situation. Oui, il n'y a pas de problème, monsieur Martinez, vous savez, moi je suis pas... je suis un homme franc et direct, alors c'est bien qu'on m'ait appelé, et je vous dis, ça va être chaud pour lui, parce qu'on lui a déposé 4 véhicules qu'il a vendus et qu'il ne les a pas payés. Voilà, Vous voyez exact. ce que je veux dire? Oui, non, mais je vous le dis, écoutez, ne vous inquiétez pas, j'ai pris note, je vous contacte dès que possible, ça veut dire au maximum demain. Demain. Et on essaie de trouver la solution ensemble, d'accord, monsieur Martinez? D'accord. Bonne soirée à vous et puis à demain alors. Allez, à demain, merci. Au revoir, monsieur Martinez. Au revoir. Laurent, qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'en pense, je sais plus qui croire. On sort d'un rendez-vous avec monsieur de 1h30 où il a sa version. Il y a la version là de l'associé du mandataire de Marseille. Donc, je sais plus qui croire. Ça fait, de toute façon, ça fait 4 mois là qu'on nous mène en bateau. Donc, on va attendre le coup de téléphone du mandataire de Marseille demain et voilà. On va voir ce qu'il nous dit. Vous êtes confiant? Confiant, je préfère pas l'être. Non. Non. Je préfère presque dire que j'ai perdu mes sous et que j'ai une bonne surprise que compter être sûr à 120% de les récupérer. Et Nicolas a raison d'être méfiant, puisque le lendemain, le mandataire ne le recontactera pas. Pour Laurent et Sophie, le combat continue. On va essayer, Laurent, bien évidemment, de joindre ce mandataire, mais surtout cette personne à qui vous avez versé 17 000 €. Bonsoir. Bonsoir, Sophie. Sympa, votre ami? Une personne que vous rencontrez sur son lieu de travail et des explications, qu'elles soient téléphoniques ou face à face, toujours aussi foireuses. Toujours aussi foireuse, des bobards, mais après, comme je vais le voir, il me dit non, il manque des sous pour aller chercher la voiture alors qu'on a versé 200 € en espèces pour le trajet. Après, il me dit que le coursier, il est en Allemagne, la voiture, elle est là, dans une semaine, elle n'a jamais été là. Et vous saviez qu'il passait par mandataire? Je l'ai appris mi-août. Et c'est la douche froide quand vous apprenez qu'en plus, ce mandataire lui verse des voitures, lui vend des voitures et que ce monsieur ne paye pas. On est pris en otage, oui, c'est ça. Il y a un gros litige entre le mandataire et le garagiste. Du coup, le mandataire refuse de donner la voiture. On ne sait même pas s'il l'a commandée, en fait, parce que le garagiste lui doit de l'argent. Donc, alors, Philippe, et nous, on est là au milieu. Vous aussi, vous avez eu affaire à ce personnage indélicat. Est-ce que les justifications sont les mêmes? Ben moi, avant d'arriver ici, je n'étais pas du tout au courant du mandataire. Et en fait, nous a donné diverses explications, comme le camion a été volé, la voiture n'a jamais été sur le camion, enfin, diverses explications foireuses auxquelles on avait franchement du mal à croire. Mais attendez, quand vous dites qu'avant d'arriver sur le plateau de Sans Aucun Doute, vous n'étiez pas au courant de l'histoire de ce mandataire? Absolument. Absolument. On ne savait pas qui passait par le mandataire. On pensait que c'est lui qui le gérait intégralement. D'accord, donc le chèque que vous avez versé, oui, pour un montant de 13 800 €. Et aujourd'hui, ça fait un peu plus d'1 an et demi, donc on paye un crédit pour une voiture que nous n'avons pas. Moi, il m'a dit qu'il avait fait rentrer donc des nouveaux actionnaires dans sa société et qu'il me rembourserait premier semestre 2009. Bon, je pense qu'il m'a suffisamment prouvé que sa parole, elle n'était pas valable, quoi. Une nouvelle excuse pour chaque nouvelle victime. Ce garagiste n'a donc aucun scrupule et encore moins de considération pour ses clients. Une mécanique bien huilée qui lui permet d'être encore sur le marché. Alors quelles précautions faut-il prendre pour acheter une voiture? Vous allez le voir, même en passant par des réseaux de professionnels, la sécurité n'est pas garantie. Maître Coin nous l'explique.
On a souvent des escroqueries dans lesquelles on peut reprocher un manque de lucidité. Là, c'est un peu différent. Notre témoin, lui, il a pris tous les soins possibles. Il a bien pris un garage professionnel. Il a bien signé un contrat et on a regardé, le contrat est tout à fait valable. Vous avez fait tout à fait attention avec qui vous traitiez et vous avez payé dans le cadre d'un contrat d'achat de véhicule avec un professionnel du monde de l'automobile. Pour les précautions qui ont été prises, vous avez fait exactement ce qu'il fallait. Vous avez aujourd'hui, par voie de recours, vous avez quand même deux choses. Vous avez un contrat. Alors la non-exécution, l'exécution, j'ai vu que vous aviez déposé une plainte pénale, donc c'est fondamental. Le dossier est aujourd'hui au pénal pour ce qui pourrait être ou d'un abus de confiance, un minimum, ou d'une escroquerie, voire plus. C'est le juge qui appréciera. Philippe ? Ça a déjà été jugé? Excusez-moi, pour nous, oui. Pour notre cas, ça a déjà été jugé. Et alors, il a été condamné? Bien sûr qu'il a été condamné. Mais rien ne s'est passé? Eh bien, rien ne s'est passé puisque... Mais il a été condamné à? Il a été condamné à nous verser l'intégralité du prix de la voiture, plus les dommages et intérêts, plus une indemnisation journalière pour chaque jour de retard. Forfaitaire et toujours rien. C'est un jugement civil, monsieur. Pas un il n'a pas été condamné pénalement pour escroquerie ou pour abus de confiance. Voilà, c'est un recours. Voilà, ça c'est encore un recours qui vous est ouvert. D'accord. Voilà, ça veut dire que si monsieur, ce que je disais, ne paie pas, il y a la voie pénale. Alors si ce monsieur, la voie civile, il s'en fout, peut-être que la voie pénale lui fera plus peur. Alors moi, j'aurais bien qu'on réécoute dans cette émission quand même ce petit passage croustillant, pourtant on en a l'habitude sans aucun doute, mais ça c'est pas mal. C'est prenez un crédit, je le rembourse et vous aurez une voiture. Regardez. Je vous propose un truc. Vous faites un crédit pour acheter la voiture. Ouais, c'est ça. Comme ça, on se met 30 quelques mille euros. Je vous fais une reconnaissance sur un prêt. Vous achetez pas une voiture à 20 000 euros. Vous achetez une voiture à 10 000 euros, ça fait 200 euros par mois. Moi, je vous fais une reconnaissance. Tous les 5 du mois, je vous paye les 200 euros par mois, jusqu'à ce que l'affaire se finisse. Et là, vous avez une voiture tout de suite. Voilà, et là, vous avez réellement affaire à un escroc. Denis. Le mandataire qui a reçu l'argent de particuliers pour l'acquisition d'un véhicule donné n'a pas le droit de retenir sous couvert qu'un professionnel intermédiaire lui doit de l'argent. Donc là, il y a quand même une erreur du mandataire, parce qu'il a bien reçu de l'argent qui venait non pas du professionnel qui lui devait de l'argent, mais de tiers. On a une piste juridique contre le mandataire. On peut l'appeler, on peut dire écoutez, voilà, vous avez encaissé de l'argent, c'est bien gentil, vous n'avez rien donné en échange, donc vous avez deux solutions, ou la voiture ou l'argent. Quel lien existe-t-il exactement entre le garagiste et le mandataire? Le conflit les opposant est-il une simple façade destinée à masquer un montage frauduleux? Avant de contacter ce fameux mandataire, nous tentons de joindre le garagiste à plusieurs reprises, mais comme on pouvait s'y attendre, sans succès. Nous dépêchons alors sur place notre journaliste Benoît Domps. Il est en duplex avec nous. Benoît, vous m'entendez? Oui, Christophe, je vous entends. Alors, Benoît, vous allez commander donc une nouvelle voiture. Oui, écoutez, mais pas ce monsieur-là, parce que visiblement, ça porte pas bonheur à ceux qui ont affaire avec cette personne. Je ne comprends pas du tout pourquoi vous dites ça, Benoît. Alors, est-ce qu'il y a de la lumière dans le garage? Alors, visiblement, là, ça semble fermé. Il y a encore une lumière au fond, mais toutes les portes semblent fermées à cette heure-ci. Alors, on peut... Essayez de faire le tour, parce que je crois qu'il faut lui réserver quand même quelques surprises. Donc, gardez la ligne, faites le tour, essayez de le voir et de le trouver. Et puis, à ce moment-là, on va lui parler. On y va, c'est parti. Il y a quelques instants, nous recevions sur notre plateau plusieurs victimes d'un garagiste. Celui-ci leur a promis des voitures, un excellent rapport qualité-prix. Il a encaissé l'argent, mais il n'a jamais livré les véhicules. Notre journaliste est sur les traces du garagiste indélicat. Bonsoir. Je cherche monsieur s'il vous plaît. Vous pourriez lui demander de venir, s'il vous plaît? Oui. Alors, visiblement, monsieur est là. Bravo. Benoît, extraordinaire. On compte vraiment sur vous. Les minutes passent, toujours personne. Notre homme aurait-il pris la fuite, alerté par la présence de notre journaliste? Benoît part à sa recherche et finit par le trouver au fond du garage. Bonjour monsieur, enchanté. Benoît Domps, je suis journaliste pour l'émission Sans aucun doute. Oui. Sur TF1. Je suis avec Christophe Moulin qui voudrait juste vous dire un petit mot, si je peux vous le passer. Bonsoir. Oui, bonsoir Christophe Moulin, l'émission Sans aucun doute. J'avais à côté de moi une personne qu'attend beaucoup de vous. Et cette personne, c'est Laurent. Et à ses côtés, il y a Sophie. Le chèque de 17 000 euros, il a été libellé au nom du mandataire? Tout à fait. D'accord. Quel est le contentieux qui vous oppose avec ce mandataire? À ce jour, cette personne-là nous devrait, donc à nous, 36 000 euros. D'accord. Donc il vous doit de l'argent et comme il vous doit de l'argent, il ne vous donne pas les voitures. J'ai du mal à comprendre. Est-ce que ça ne serait pas l'inverse? Est-ce que vous ne deluvez pas de l'argent et c'est pour ça qu'il ne... J'ai de quoi prouver que ce n'est pas du tout le cas. Malheureusement, on a travaillé sur 76 véhicules, dont 58 qui ont été livrés.
D'accord, j'ai une autre petite question à vous poser. Ça m'intrigue quand même. Est-ce que vous connaissez Monsieur Philippe Bunel ? Bien sûr, tout à fait. D'accord, Monsieur Philippe Bunel est sur notre plateau aussi et je pense qu'il aimerait bien vous poser 2-3 questions. Sur le litige de M. Bunel, j'assume totalement le fait de devoir, donc je crois 13 600 € sur l'achat du véhicule. J'avais 400 000 € de dette, hein, donc à ce jour il m'en reste 160. Et on est en train petit à petit de rembourser tout le monde. Et ça veut dire que vous comptez rembourser Philippe. Philippe, je vous laisse la parole. Vous avez ce monsieur au téléphone, c'est peut-être le moment de lui dire quelque chose. Oui, bonjour. En fait, il y a quelque chose que j'ai jamais compris, c'est le manque de communication. Puisque vous m'aviez annoncé des délais de livraison d'1 mois et demi, 2 mois. Et au bout du compte, moi, je me retrouve depuis 1 an et demi à payer un crédit pour une voiture que je n'ai pas. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, j'ai plus envie de discuter, la confiance, elle n'y est plus. Et maintenant, c'est rapide, c'est ma voiture remboursée, parce que là, ça va plus. Il est évident qu'on a très très mal géré la société. On s'est retrouvé avec ces créances, hein, malheureusement. On les assume totalement. Et aujourd'hui, on travaille gratuitement pour rembourser. Ok, super, mais je vais dire que ça, c'est votre problème. À un moment donné, j'ai des gens sur ces plateaux, il y en a un, il lui manque une voiture et près de 14 000 €, et il y en a 2 autres, il leur manque 17 000 €, vous leur avez pourri leurs vacances, et à un moment donné, il faut réparation. Donc vos problèmes de trésor, j'ai envie de dire que c'est votre problème. Qu'est-ce que vous nous proposez clairement aujourd'hui pour rembourser ces dettes? Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous proposez comme échéancier, comme délai et comme paiement? Pour Philippe, pour M. Bunel, c'est redémarrage de l'échéancier à compter, je ne pense pas au mois de décembre, ce sera encore une fois prétentieux, mais à compter du mois de janvier, le montant pourra reprendre son... Je me rappelle, je crois que c'était 500 €, le double du crédit qu'ils avaient. Pardon, Philippe. Mensuel. L'échéancier, 500 €, nous dit ce monsieur. 500 € par mois? 500 € par mois. C'est ça qu'on vous avait proposé, je crois, avec mon avocat. Et effectivement, c'était en été dernier et effectivement, depuis l'été dernier, nous avons touché, cet été, pardon, nous avons touché 500 €. Est-ce que vous allez pouvoir vous rencontrer et signer ce fameux protocole? Mais bien sûr. Étant entendu que si une échéance n'est pas payée, vous devrez payer la totalité de ce qui reste dû, plus les intérêts. Moi, je suis d'accord. Donc vous êtes d'accord pour signer cet échéancier. Okay. Nous sommes d'accord, on prend note. En ce qui concerne Laurent et Sophie, pourquoi vous me parliez tout à l'heure du problème avec votre mandataire? Parce que malheureusement, je n'ai pas encaissé ce chèque-là. Moi, je ne suis que prestataire. Alors, moi, j'ai un truc à vous proposer. Je vais partir du principe que dans les minutes à venir, je vais vous croire, au moins en ce qui concerne Laurent et Sophie, et dire qu'il y a un problème du côté de ce mandataire. Ce que je vous propose, c'est de ne pas quitter et de vivre un bon moment de direct comme on aime dans Sans Aucun Doute, c'est d'appeler ce mandataire et de voir avec lui comment on peut tous ensemble sur ce plateau régler le problème. Vous êtes d'accord? Ça ne me dérange pas. Très bien. Alors, on appelle tout de suite ce mandataire. Mandataire, je vous préviens pour la petite histoire, qui a eu des mots plutôt durs à votre rencontre. C'est un bandit, quoi, quelque part. C'est quoi? Un bandit, un escroc. Bonjour, monsieur. Vous avez l'honneur à Christophe Moulin de l'émission Sans Aucun Doute. Et nous faisons une petite conversation assez extraordinaire et à plusieurs ce soir. Et on essaye surtout de résoudre les problèmes de Laurent et Sophie. Oui, je suis bouche bée et sur le cul parce qu'il y a complication à la demeure, monsieur, dans la mesure où vous m'appelez alors que je ne sais pas qui vous êtes en fait. Alors, je vous l'ai dit... Je ne sais pas qui vous êtes. Attendez, monsieur, calmement, tranquillement, ouais, pas de problème. Calmement. Ouais, monsieur, allô, monsieur, vous exprimez parfaitement, j'entends bien. Mais je ne sais pas qui vous êtes, qui me prouve que vous êtes ce que vous dites. Et qui vous prouve que je suis qui je suis. Oui, c'est bien sûr, oui. Et dans quelle étagère aussi, pendant qu'on y est. Si vous avez le gérant auprès de vous, oui. Je pense qu'il est à même de vous expliquer parfaitement la situation. Mais non, il nous dit, alors je vous explique, mais voilà. Il est là, hein, il peut vous parler si vous voulez. Allez-y, passez-le-moi. Tu m'entends? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, salut. Donc, je leur expliquais qu'on avait été, je pense, toi aussi, berné tout simplement par tout simplement. De mieux en mieux. Maintenant, il y aurait une 3e personne dans ce dossier. Nous sommes en plein vaudeville. Notre mandataire nous explique qu'il serait victime d'un complot entre son employé et notre garagiste. Fiction ou réalité?
De toute évidence, le mandataire essaie de fuir ses responsabilités. C'est très intéressant. Ce que vous venez de dire, c'est que visiblement, vous avez été joué de ces deux messieurs qui ont monté des cabales, c'est ça? C'est une certitude, monsieur. C'est une certitude. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire. Ah oui, dites-moi, ça nous intéresse parce que nos avocats sur le plateau pensaient la même chose. Et je suis parti, monsieur, je suis parti du 1er au 15 juillet à l'étranger, mais j'ai donné procuration à une personne. Vous savez, il y a une règle qui s'appelle la théorie du mandat. Vous avez donné un mandat à quelqu'un de votre société, j'en suis désolé que ça se passe mal, qu'il vous engage aujourd'hui pour les sommes qu'il aurait pu encaisser et les contrats qu'il aurait pu signer. Donc aujourd'hui, malheureusement, Laurent vient vous voir, il lui dit voilà, j'ai remis 17 000 €, on ne m'a rien donné en échange. Que ça soit vous ou un monsieur qui a encaissé l'argent, je m'en moque. Aujourd'hui, votre société et vous-même, vous me devez 17 000 €. Et puis c'est tout. Monsieur. Mais vous pouvez raccrocher si vous voulez, vous me devez 17 000 €, c'est la loi. À bientôt, je vous tiens au courant, je vous appelle sur le... Monsieur, juste un mot. Attendez, je vous passe une dernière personne et vous allez voir, même pas. Voilà une attitude pour le moins curieuse pour un homme qui n'a rien à se reprocher. Il semble que ce monsieur soit une pièce importante de ce dossier et nous décidons de ne pas le lâcher. Mais en ligne, il y a toujours notre garagiste, c'est à lui que nous allons demander des comptes. Visiblement, vous avez quand même traité avec un charlot. Complètement. D'accord, super. Une fois qu'on en est là, on fait quoi maintenant? Parce vous êtes responsable. C'est complètement cramé, ils rendront jamais les 17 000 €. Ils se renvoient la balle. Donc à un moment donné, là, faut les trouver. C'est de votre faute. Vous êtes passé par un prestataire qui est un foireux. Malheureusement, Allô je suis tombé dans une période Allô que je n'ai... Oui. Je me permets, Joseph Elmaleh, médiateur de l'émission. Ça fait un bon moment que j'écoute un petit peu toutes les parties. Les avocats sont en train de vous mettre face à une évidence et à laquelle apparemment vous l'occultez complètement. C'est que, honnêtement, les personnes ici présentes n'ont eu affaire qu'à une seule personne, c'est à vous. Là, un instant. Ça, de toute façon, je pense qu'on ne peut pas revenir en arrière. Maintenant, la chose, c'est que c'est à vous qu'on demande des comptes. Qu'on ait affaire à des charlatans, des charlots derrière en tant que mandataire, ça, c'est à vous d'entamer une procédure contre eux. Aujourd'hui, vous vivez de quoi? De rien. Aujourd'hui, moi, j'habite chez mes parents. Ouais. C'est mes parents qui me logent et qui me nourrissent. Vous avez une voiture? Et qui me nourrissent. Pardon? Non. Vous avez une voiture? Pas du tout. Monsieur, ce que je vous propose, c'est qu'on la fasse courte. Qu'est-ce qu'on fait? On signe quoi? On fait quoi? Vous pouvez vous engager à rembourser combien par mois pour Laurent et Sophie? Parlons peu, mais parlons bien. Oui, Laurent et Sophie. Alors, pour... il y en a tellement qu'effectivement, vous vous souvenez plus des prénoms. Laurent et Sophie, là, ce soir. Non, mais bon, il faut... Honnêtement, arrêtez de tourner autour du pot. Ça va mal se finir. Arrêtez de prendre une voix de Calimero, je vous en supplie, c'est désagréable. La seule chose que je vous demande, c'est, et je vous tends une perche, c'est même plus une perche, c'est un pont. Donnez-moi une solution. Qu'est-ce que vous comptez faire? Ma grand-mère a vendu son appartement pour m'aider, monsieur. Et votre grande-tante, elle a fait quoi? Mais on s'en fiche de votre grand-mère, monsieur. Mais on s'en fiche, mais attendez, un petit peu de respect quand même, monsieur. Mais attendez, c'est pas du respect, vous vous moquez de nous depuis au moins une demi-heure. Ce n'est pas vrai, j'ai de quoi vous prouver tout ce que je vous dis. Mais vous prouvez rien. Vous prouvez que vous avez une attitude qui est pénalement répréhensible. Essayez de trouver des solutions. Vous essayez de trouver des solutions. Ce soir, concrètement, quelle serait la solution? Je vais vous repasser Laurent, il a envie de vous parler. Allez-y, Laurent. Ça fait 2 heures qu'on était en train de tourner en rond. Les 17 000 €, on les met de côté. Vu que tu travailles avec de nouveaux fournisseurs, je suis prêt, alors que je ne devais pas le faire juste avant l'émission, je suis prêt. Tu me livres la voiture qui est commandée sur le bon. Là, je suis obligé de payer le véhicule à ce fournisseur-là avant de pouvoir te le livrer, Laurent. Si c'est pas possible, je veux l'argent. Voilà, on va pas tourner 20 ans autour du pont. À court d'arguments, le garagiste semble complètement dépassé par la situation et peine à trouver une solution. Mais plus inquiétant, il semble ne pas mesurer les conséquences de ses actes. Christophe Moulin tente de le ramener à la réalité. Je vais vous dire, Laurent, Sophie et nous tous sur ce plateau, on n'en a rien à faire des gens avec qui vous passez des contrats, surtout s'ils sont foireux. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le contrat qui vous lie à Laurent et à Sophie et vous êtes pénalement, pleinement responsable. Et à un moment donné, c'est gonflant de tourner en rond depuis 2 heures sans trouver de solution. La solution, ça va être le tribunal. Donc pour vous, ça va être la fin de beaucoup de choses. Alors encore une fois et la dernière, essayons de trouver là, maintenant, ce soir, une solution. Dès le mois de janvier, je peux mensuellement... Tiens. C'était hypothétique, c'était soi-disant, ça allait s'arranger. Alors, vous êtes prêts à signer maintenant les protocoles. On est d'accord pour Philippe?
pour des remboursements mensuels. Non, un vrai protocole. Un vrai protocole, Joseph. Un truc en béton, un truc de valeur pour aller directement au tribunal si ça pose problème. Et vous êtes prêts dans le même temps à signer un protocole pour Laurent et Sophie à partir de janvier où vous allez avoir de l'argent pour leur rembourser? Je m'y étais déjà engagé. Non, mais moi, les engagements, à un moment donné, j'y crois plus. Donc, je voudrais du concret. Et je suis prêt à le signer, monsieur, bien sûr. D'accord, vous vous engagez. Mais vous savez une chose quand même, monsieur. Ici, on ne prend personne au dépourvu. Si jamais vous ne respectez pas les échéances, c'est directement chez le juge. Malheureusement, je connais les gens. C'est 500 € mensuellement versés à Philippe dans un premier temps, à partir de janvier 2009, c'est bien ça? Tout à fait. D'accord. Et pour Laurent et Sophie, vous vous engagez à verser combien mensuellement? Je ne pourrais pas plus de 500. Moi, 500 €, on a calculé, ça fait qu'on récupère notre somme en fait dans 3 ans. Moi, je pense que l'on peut. Moi, ce que je proposerais, c'est que, et si vous êtes d'accord encore une fois, Laurent, Sophie et Philippe, c'est que nos avocats préparent un document avec une clause évolutive en fonction des revenus de ce monsieur, de façon effectivement à ce que vous ne soyez pas remboursé de vos 17 000 € dans 3 ou 4 ans. Et dès que ces revenus vont mieux, et vous inquiétez pas, on s'en informera, à ce moment-là, on augmente le plafond. C'est ces documents-là que vous signez, monsieur. Vous êtes d'accord? Bien sûr. Et ne serait-ce que pour prouver ma bonne foi dans ce dossier. On va vous croire encore pour quelques heures et quelques jours. Rendez-vous, mardi? Mardi, ça vous va, mardi? D'accord. Devant nos caméras, bien évidemment, avec un document estampillé, rédigé par nos avocats. Et bien évidemment, puisque on s'est occupé de vous aujourd'hui, vous savez que dans Sans aucun doute, on ne lâche pas. À mardi, au revoir. Rendez-vous est pris. Comme d'habitude et par sécurité, nos caméras seront présentes. Mais vous allez voir que pour nos victimes, le doute demeure. Face à la perplexité de Laurent, Philippe et Sophie, Maître Cordès se veut rassurante. Le premier accord, c'est déjà un premier pas vers un bon règlement de cette affaire. S'il ne respecte pas ses engagements, écoutez, une plainte pénale et puis en général, ça remet les gens dans le droit chemin. Je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, c'était la seule solution, même si je comprends encore une fois, ça ne vous satisfait pas totalement. En tout cas, on reste avec vous, on suit bien sûr ce dossier. Mardi, on sera là, notre journaliste sera là, nos caméras seront là. Et puis, on se tient bien évidemment au courant. Bon courage en tout cas. Merci. Mais devant la mine dépitée de nos victimes, les équipes de Sans aucun doute sont restées mobilisées. Nous avons fait pression auprès du mandataire, souvenez-vous, cet homme qui nous avait raccroché au nez. Mission réussie, il a fini par s'engager à livrer la voiture commandée par nos témoins. Bien sûr, nous vous tiendrons au courant de la date de la livraison lors d'une prochaine émission.